matériel, on commence par la boîte de chez Monali avec 18 demi-godets. Elle se présente comme ceci et à l'intérieur il y avait un pinceau réservoir d'eau mais je l'ai enlevé puisque je l'utilise jamais. Donc celle-ci je l'avais achetée il y a des mois et on voit que je découvrais tout juste l'aquarelle puisque dans les godets il y a des couleurs mélangées. Là je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû mettre du vert très très foncé avec le bleu. Là j'avais mis des paillettes avec le bleu. J'ai un peu... c'était les débuts quoi, donc je découvrais l'aquarelle. Et voici le nuancier de cette palette-ci. Donc c'est un beau nuancier, mais le truc c'est que c'est des couleurs assez fantaisie. Voilà, on voit bien que c'est pas des couleurs naturelles. Et cette palette, je l'ai utilisée il y a des mois dans un coloriage. Donc c'était dans le Forest Kingdom d'Anna Carlson. Et c'est la page de garde que j'ai réalisée mais il y a des mois. Je m'en rappelais même plus. Vraiment, j'avais oublié. C'est en fouillant pour mes coloriages réalisés en 2023 que j'ai retrouvé ce colo et j'ai dit mais c'est vrai, j'avais déjà fait de l'aquarelle. Mais vraiment, j'étais très surprise. J'avais complètement oublié ce truc. Voilà. Et on voit que les couleurs sont fantaisie. Et en fait, je pense que j'ai oublié parce qu'après, j'ai mis de côté cette palette. Parce que j'arrive pas à l'utiliser. Elle est trop fantaisie pour moi, donc je l'ai mis de côté. Et ensuite, dans la colosphère, j'ai redécouvert l'aquarelle d'une autre manière et j'ai eu envie de retenter l'expérience avec cette palette-ci qui est la palette éventail, 33 couleurs, toujours de chez Monali. On voit que je reste dans des trucs que je connais, hein. Je pars pas très loin. Et il y a un pinceau réservoir d'eau et une éponge. Le pinceau réservoir d'eau, je l'utilise pas. Et voilà comment elle se présente. Donc c'est très très fin, ce sont des petites plaques. Et les nuances par contre, j'adore. Là, la 549, la 574, la 453, ça ce sont des couleurs que j'apprécie énormément, utilisées dans le coloriage. Et d'ailleurs, cette palette éventail, je l'ai achetée au même moment que le livre aquarelle de Sylvie Pellegrini, Mes Jolies Boutiques. Et ça faisait des mois que j'avais pas touché une palette d'aquarelle. D'ailleurs, j'étais persuadée que celle-ci était ma toute première aquarelle. Mais vraiment, c'est vraiment mon ressenti. Pour moi, c'est celle-là, ma première aquarelle. Parce que pour moi, j'avais pas du tout souvenir de la page de garde, quoi. Donc ça, je l'ai fait avec vous en vidéo. Voilà, donc mes tout premiers pas à l'aquarelle. Et ensuite, j'ai réalisé celle-ci qui est une cuisine en duo avec Full Colo. J'ai adoré faire ce duo avec elle, elle est juste adorable. Et c'était vachement sympa de faire une aquarelle avec elle. C'était vraiment un chouette moment qu'on a passé ensemble. Suite à Mes Jolies Boutiques, donc les deux aquarelles que j'ai réalisées dedans, je suis retournée dans le Forest Kingdom pour réaliser cette aquarelle-ci et une autre. Donc là, vous retrouverez sur mon TikTok la vidéo pas à pas de cette mise en couleur puisque j'ai réalisé la forêt, les feuillages, les rochers et la mare à l'aquarelle. Voilà, donc tout ça c'est réalisé à l'aquarelle et j'ai utilisé pour ça ma palette éventail. Et j'ai voulu investir dans des aquarelles un petit peu spéciales. Donc j'ai pris des aquarelles nacrées chez Mini Tin Box. Donc j'ai trouvé ça au prix de 14,20 €. Donc on a 6 demi-godets nacrés qui sont juste magnifiques. Et c'est le set Océan. Donc il existe différents sets, à chaque fois par 6 demi-godets. Et moi j'ai choisi le set Océan parce qu'il est vraiment magnifique. La couleur lagon. Elle est à tomber par terre quoi. Vraiment, même les 5 autres couleurs sont très 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 belles. Et je vais vous montrer en relief. Voilà, ça brille de partout. C'est juste magnifique. Sur la page aussi à côté, ça brille de partout. C'est trop beau. Et franchement, pour 14,20 €, ça revient à 2,36 € le demi-godet quoi. Donc c'est... très peu cher par rapport à ce qu'on peut trouver. C'est vraiment cadeau, clairement. Et après ça, j'ai eu envie de me renseigner un petit peu plus sur l'aquarelle. Donc, je regardais pas mal de vidéos. Mais moi, je suis team livre. Et quand j'ai vu ça dans mon espace culturel Leclerc, j'ai craqué, voilà, parce qu'en fait j'avais des sous sur ma carte Leclerc, très mauvais plan en fait les espaces culturels Leclerc, parce que du coup je l'ai eu pour à peine 10 €, donc c'est un petit carnet comme ça, qui explique plein de choses, c'était hyper intéressant, et ensuite il y a des petites illustrations à la fin, mais moi ce que j'ai préféré c'est toutes les explications, j'ai appris plein de trucs, donc il y avait ça, ce petit carnet là, conseils et astuces, et également une palette qui se présente comme ceci. Donc ce sont des quarts de godet et
le nuancier se présente sous cette forme. Voilà, donc les couleurs sont assez jolies, mais je vous avoue que je ne l'ai pas pris forcément pour la palette, je l'ai plus pris pour le petit carnet, parce que ça m'intéressait vachement d'apprendre des trucs. Mais je suis pas non plus mécontente, parce qu'on a quand même des très très belles couleurs, genre le vert sapin et le vert au cœur, j'adore. Vraiment, c'est trop beau. Et je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose avec cette petite palette. En plus, elle est juste mais trop kiki, je la trouve trop mignonne. Donc voilà ce que j'avais avant la fin de l'année. Donc j'avais mon aquarelle, la petite palette, ma mini tin box avec mes 6 aquarelles nacrées et surtout ce que j'ai utilisé énormément, mon éventail que j'utilise beaucoup et celle-ci mais que je laisse de côté parce qu'en fait elle me sert plus à grand chose. Et pour Noël, j'ai demandé 2 choses. Donc comment te dire que je suis très contente puisque j'ai eu une très belle palette. Parce que je voulais une palette complète. Parce que celle-là, je veux des palettes avec des godets remplis. Et du coup, voilà. Alors là, on est sur des demi-godets. Donc ils sont quand même plutôt bien conséquents. Avec un pinceau réservoir d'eau. Là, j'ai mis des pinceaux parce que je suis en train de tester cette palette-ci. J'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser dans un colo, vraiment, puisque je viens de l'avoir pour Noël. Par contre, bien évidemment, j'ai fait le nuancier. Et là, on a 48 teintes au prix de 31 €. Je suis fan. Donc on a 36 teintes dites classiques, donc c'est des teintes voilà, normales, quoi, sans truc bizarre dedans. Et on a 12 teintes pailletées, pareil en demi-godet. Et j'adore. J'adore, je suis fan, voilà. Je suis complètement fan de cette palette, genre les verts, les bleus, les teintes de violet. C'est magnifique. Il n'y a pas d'autre mot. J'adore ma palette d'aquarelle. J'ai eu ceci. Et j'ai également investi dans de la céramique. J'avais demandé ça à Noël parce qu'en fait, je voyais beaucoup sur les vidéos des aquarellistes. Je sais pas si ça se dit aquarelliste. Bref, les personnes qui font de l'aquarelle, elles avaient toutes une palette en céramique. Et en fait, ça permet 3 choses très positives. Parce qu'en fait, le plastique, moi, ça me faisait des gouttes d'eau. Genre, c'était trop bizarre de mélanger. Et je pensais que c'était moi qui ne savais pas utiliser. Mais en fait, c'est l'effet du plastique. Et quand j'ai testé la céramique, je me suis dit, ah ouais, on est sur un autre niveau. Je vous montrerai ça. Donc en fait, ça permet de bien mélanger les pigments entre eux. Ça n'a rien à voir avec le plastique. C'est trop bien. Ça se nettoie beaucoup mieux que le plastique. Et point juste esthétique, c'est que ça reste blanc. Ça ne prendra pas de couleur. Avant de partir dans une aquarelle ensemble, après les licornes, j'avais réalisé ce coloriage-ci à l'aquarelle énormément. Donc les personnages sont crayons de couleur, mais sinon le feu, l'herbe et tout le fond, c'est de l'aquarelle. Et là, je me suis éclatée. Donc j'ai fait une forêt. Voilà, donc j'ai fait un lavis, c'est-à-dire que j'ai fait un aplat de verre. Et ensuite, par-dessus, une fois que ça a séché, j'ai fait tous ces petits arbres-là avec un pinceau extrêmement fin. Ensuite, j'ai fait une cascade au niveau des cheveux de la fille et un château abandonné au milieu de la forêt et des arbres autour. Donc là, vraiment, je m'étais éclatée à faire ce colo, j'ai adoré. Pareil, le pas à pas est disponible sur mon TikTok. Comme ça, c'est plus visible, je trouve, en mini vidéo lorsque on voit ça, on se dit pas que on voit pas toutes les étapes. Alors qu'en mini vidéo, c'était quand même sympa à vous montrer. Et on va partir sur ce coloriage-ci qu'on va mettre en couleur au niveau de la mare féerique et du fond. C'est parti pour faire de l'aquarelle ensemble. J'avais envie de commencer le coloriage avec du drawing gum, donc c'est de la gomme à dessiner. Comme ça, je me suis dit que j'allais vous montrer comment je l'utilise. Donc ça, je l'utilise depuis longtemps. J'en ai depuis très longtemps et j'avais acheté un tout petit pot parce que ça se garde genre des mois, voire des années même. Et en fait, tout simplement, ça permet, pour l'aquarelle surtout, c'est génial, de masquer les lignes. Donc c'est-à-dire que là, je fais le tour de tout mon dessin. Donc je l'ai fait hors caméra bien sûr parce que ça prend un temps monstre. Donc voilà, je fais ça. Et je l'applique en fait sur le tour et ça va me permettre de faire de l'aquarelle sans trop réfléchir à ne pas toucher les lignes puisqu'en fait, quand l'aquarelle va toucher le drawing gum, ça ne va pas se poser dessus. Donc en fait, j'ai détouré tout mon coloriage comme ça.
Donc au niveau de la mare pour faire la mare féerique et des étoiles. Et au niveau du haut pour faire le ciel. Et en fait ce truc là c'est juste génial. Donc là il faut attendre que ça sèche. Et ensuite, on va pouvoir mettre en couleur à l'aquarelle les éléments qu'on a envie. Et j'ai laissé les bulles, pareil, libres. Comme ça, on va pouvoir mettre de l'aquarelle dessus. C'est fait exprès. Je commence la mise en couleur de la mare avec une base que j'applique sur l'entièreté de la mare. Et c'est la couleur 447 de ma palette aquarelle éventail de chez Monali. Et là, je l'applique vraiment sur toute la mare. Donc, je repasse sur les bulles, sur les traits et je vais au bord de l'eau. Et je vais aussi passer par-dessus les étoiles puisque comme je vous l'ai dit, le drawing gum n'accroche pas l'aquarelle. Donc ça c'est juste trop bien, j'ai pas à réfléchir. Et j'essaye aussi de faire quelques petits effets avec l'aquarelle pour pas que ça soit hyper lisse dans le sens où c'est de l'eau. Donc vu que c'est un élément naturel qui est vivant et qui bouge, c'est pas grave du tout s'il y a des effets. Au contraire, ça fait un effet un peu plus naturel. Même si après elle va être très pailletée. Donc j'applique la couleur 447 sur l'entièreté de la mare avant d'appliquer par la suite l'aquarelle nacrée pour faire cet effet mare magique féerique. Je mets également de l'aquarelle entre les pétales de fleurs pour bien faire toute la mare et ne pas oublier les petits espaces entre les pétales qu'on peut voir sur le dessin. Une fois que la base de bleu est posée, je peux passer à l'aquarelle nacrée et la mettre sur la mare. Et pour ça, je vais utiliser différentes nuances de mon 7 océan. Et je vais commencer par une nuance un peu bleu ciel nacré, qui est celle-ci. Et franchement, c'est une couleur que j'adore. Donc pour ça, tout simplement, je viens réveiller ma couleur. Donc c'est-à-dire que je mets des gouttes d'eau sur le godet pour pouvoir prélever du pigment. Je prends directement la couleur à même le godet puisque j'essaye pas de la diluer avec de l'eau. Donc je prends mon pinceau humidifié, j'applique mon pinceau sur le godet et là je vais installer les aquarelles nacrées sur la mare et là j'adore l'effet. Donc vu que c'est une couleur un peu foncée entre guillemets, je la mets à la base de tous les traits noirs. Donc là c'est très simple, je me sers des traits de Anna Carzon et je mets cette nuance nacrée sur toutes mes petits traits noirs que je vois dans la mare. Et je vais également attendre que cette première partie d'aquarelle nacrée soit sèche. Donc là, je vous ai mis en accéléré puisque clairement, j'applique uniquement cette nuance au niveau des traits noirs pour faire un effet, un premier effet nacré puisqu'après, il y en aura bien d'autres qui vont s'ajouter. Une fois que ma première base de aquarelle nacrée est sèche, je vais pouvoir passer à la suite, c'est-à-dire que je vais prendre la nuance Sky Blue et je vais l'appliquer autour de la nuance que je viens d'appliquer précédemment. Et je vais également fusionner cette couleur avec la nuance Lagon. En fait, la fusionner, c'est-à-dire que là, je ne vais pas attendre que ma nuance bleue soit sèche. Je vais de suite humidifier l'aquarelle Lagon et je vais l'appliquer en même temps que l'aquarelle bleue pour que ça fusionne et que ça fasse comme cet effet un peu d'eau qui se rejoint. Parce que l'idée, c'est pas que ça se superpose, c'est vraiment que les couleurs se fondent entre elles. Donc là, j'applique un peu d'eau pour réveiller ma couleur Lagon. Je rince vite fait mon pinceau et j'applique immédiatement pour que ça fusionne. Donc ça s'appelle une fusion. Et quand on met en superposition, c'est-à-dire qu'on attend que ça sèche, ça s'appelle un glacis. Donc là, j'ai fait un glacis en premier lieu et maintenant, je fusionne mes deux bleus nacrés et c'est ça qui va faire vraiment cet effet féerique, magique que j'adore dans les mares. Je pense que je vais faire ça très souvent parce que franchement, c'est vraiment très très simple et ça se fait genre en 10 minutes quoi. Et une fois que j'aurai appliqué la fusion de ces deux nuances, donc la Lagon et la Sky Blue sur l'entièreté du colo, donc j'oublie pas les espaces entre les pétales puisque la première fois j'avais un peu oublié. Donc là c'est bon, j'ai bien retenu qu'il ne faut pas oublier ces tout petits espaces et fusionner les deux couleurs entre elles. Et une fois que j'aurai fait ça sur l'entièreté du coloriage, je vais prendre la nuance qui s'appelle Interfact Green, donc c'est la nuance blanche nacrée. Et là, je vais mettre quelques touches de nuance blanche nacrée pour faire un petit peu des effets de lumière. Mais avant ça, j'oublie pas de bien rincer mon pinceau et de l'essuyer pour prendre la nuance blanche nacrée, sinon la pauvre, elle deviendrait bleue et verte. Donc j'ai bien rincé mon pinceau et essuyé et le réhumidifié dans l'eau claire
pour pouvoir appliquer des petites touches de blanc par-ci par-là, mais vraiment très léger pour que ça fasse encore plus de relief dans ma mare féerique. Et une fois que j'aurai utilisé l'Interfact Green là où j'ai eu envie, donc rajouter les petites touches de blanc par-ci par-là, je vais attendre que l'entièreté de ma mare soit complètement sèche pour faire une dernière finition, mais qui a toute son importance pour la mare féerique. L'aquarelle est complètement sèche au niveau de la mare, du coup je vais pouvoir enlever le drawing gum de l'étoile. Donc là c'est vraiment tout simple, tu passes ton doigt et t'enlèves tout le drawing gum. Et là, c'est trop bien parce que je n'ai pas eu à réfléchir. Pareil au niveau de la mare, je vais pouvoir enlever tout le drawing gum. Donc, j'appuie pas, hein, c'est juste que je passe mon doigt. Et ça s'enlève très facilement. Vraiment très facilement. Et voilà. Et on dirait qu'on a fait tout le bord. Qu'on a fait super attention alors que non, c'est juste qu'il y avait du drawing gum. Ça, c'est hyper satisfaisant. C'est genre kiffant. Et là, tu vois que j'ai été un peu fort parce que j'ai mis des gouttes sur les pétales. Mais ça, c'est moi. Hein. Si tu fais plus délicatement, ça n'arrive pas. Voilà, ce n'est pas censé arriver. Donc là, j'enlève le drawing gum. Donc je vais le finir hors caméra parce que, bah voilà quoi, j'ai pas passé 1 heure dessus. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va faire les finitions. Voilà, avec le blanc. Donc pour ça, je prends mon Paint Artist blanc et là, je vais repasser toutes les bulles. Alors, je ne sais pas comment ils font, mais il y en a qui disent que le Posca, c'est le mieux de tout. J'ai toujours eu des problèmes avec Posca, toujours. Genre d'énormes gouttes de peinture acrylique qui tombent, de galères de mine qui peluche. Avec Artistro, ça ne m'est jamais, mais quand je vous dis jamais arrivé, il n'y a jamais eu de douille comme ça. Donc du coup, moi, Team Paint Artistro ou rien quoi. Quoique, les Steam Tap risquent de détrôner, mais pour l'instant, Paint Artistro, c'est la base. Donc du coup, j'ai repassé toutes les bulles. Ah non, il y en a une. Alors du coup, là, des fois, l'aquarelle nacrée, elle recouvre les bulles. Donc là, il faut deviner où elles étaient. Et de toute façon, je vais en rajouter. Donc ce que je fais, c'est que je mets des bulles. Je vais mettre aussi des étoiles. Et là, c'est vraiment mis au feeling, quoi. Je mets des étoiles, des bulles. Je repasse quelques traits blancs, j'en rajoute. Voilà, donc là, c'est vraiment au feeling, quoi. Par exemple, je vais vous montrer une fois que ça sera terminé. Voilà, il y aura des petits points, des traits blancs, des bulles. Je fais un peu de tout. Voilà, mais vraiment, la partie aquarelle, c'était quand même simple. Tiens, je vais mettre des points autour des étoiles. Ça sera plus logique. Voilà, je vais mettre et du blanc là, comme ça. Voilà. Là, on va mettre du petit trait avec. Donc, du coup, voilà pour la mare aquarelle. Donc, voilà pourquoi j'ai voulu prendre un set avec plein d'aquarelles nacrées. Puisque, comme vous l'avez vu, j'en ai utilisé 3 différentes. Dans l'aquarelle, j'ai appris quelques techniques. Donc, le lavis où tu fais un aplat. Ça s'appelle un lavis. Quand tu fais un aplat complet d'une même couleur. Et il y a aussi le glacis quand tu superposes 2 couleurs que tu attends que ça sèche. Et on vient de faire une fusion avec 2 couleurs qu'on fusionne entre elles et qui restent encore humides. Et franchement, mais c'est trop bien l'aquarelle, ça permet de faire plein de choses. Tiens, là, ça manque. Je mets des traits blancs. Donc là, c'est vraiment feeling, je réfléchis pas trop. Hein. C'est vraiment genre, j'ai envie d'en mettre, j'en mets. De toute façon, c'est une mare féerique, alors plus il y en a, moins ça sera problématique. Enfin, genre, ça fait réaliste, quoi. On voit qu'elle est magique, ma petite mare. Une étoile. Là, c'est vraiment, t'as pas besoin de réfléchir, tu mets où tu veux. C'est ça que j'aime avec Anna Carzone, c'est que plus t'en mets, bah plus ça fait bien, parce que elle en met de partout. Voilà, ça va dans le thème. Ça va dans le thème. Mais du coup, pour la mare, voilà. Voilà. Tac. Ça, je me le serais jamais permise avec un Posca, par exemple. Parce que là, ça aurait fait une goutte, mais de monument. Monumental. Tiens, on va mettre une étoile. Voilà. Si vous vous dites que ça part dans tous les sens, c'est totalement logique. Ça part dans tous les sens. Parce qu'il ne faut pas réfléchir, parce que si tu réfléchis trop, tu vas faire un truc trop précis, trop net, trop organisé. Et la nature n'est absolument pas organisée. Hein. C'est naturel. Il n'y a pas d'organisation. C'est pas symétrique, c'est pas réfléchi, c'est au feeling.
Voilà. Autour de l'étoile. Et là, il y en a une étoile aussi. J'enlèverai le drawing gum quand le pot artist rose sera sec. Parce que si j'enlève la drawing gum, je vais tracer sur le paint. On va mettre des petits points là, des petits points là. Voilà. On n'oublie pas entre les pétales. Là. Et là, ça prend forme. On est sur quelque chose de sympathique. Voilà. Et par contre, regardez-moi le reflet. Oh, j'adore. Bah, on est sur le même truc que la mare ici, quoi. On est sur le même truc. Et pareil, j'avais aussi utilisé du drawing gum. Donc, comment te dire que c'était un peu long. Parce qu'il y avait tous les nénuphars. Le bord, ça va. Mais les nénuphars et les fleurs. Les fleurs et les feuilles. J'ai fait un mélange. Mais là, on est sur la même chose. Et j'adore le rendu. C'est trop beau. J'adore le set océan. Franchement, il est magnifique. Voilà. Donc, vraiment, c'est mon gros coup de cœur aquarelle. Je pense que je vais l'utiliser très régulièrement. Et peut-être craquer pour le set forêt. Mais on verra. Mais normalement, non. Je ne dois pas l'utiliser. Cet océan doit me suffire. Mais il est beau. Hein. Elle est magnifique. Donc voilà pour l'aquarelle. Enfin, j'ai l'impression de ne pas vous avoir vu hier, mais vous me voyez dans la vidéo. Moi, ça fait une journée. Parce que j'ai filmé en 2 temps cette aquarelle. Voilà, donc cette mare féerique. Au début, je pensais faire le ciel avec vous. Mais de un, j'ai besoin de faire tout le colo avant de faire le ciel. Parce que je n'ai aucune idée de la couleur dans laquelle il va être. En plus, je crois qu'il y aura un effet de nuit. Voilà, je suis même pas, je crois, je suis quasi sûre. Donc un effet coucher de soleil nuit, donc je sais pas sur quoi on va partir. Donc du coup, bah ça s'arrête là. Mais je me dis que ça peut être sympa, donc n'hésitez pas. Si vous... Alors pas trop des questions sophistiquées, hein, parce qu'on commence les copains tranquillou. Hein, on va y aller tranquille. Mais en tout cas, cette petite mare féerique, je l'adore. J'adore, je veux en faire partout. Des mares magiques. Oh j'adore, je suis fan. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je commence à bien kiffer l'aquarelle. Hein. Il y a moyen de bien s'éclater dans les Hana. Celui-ci n'est pas parti dans les cartons. Tu as la référence, si tu étais sur Insta, là, tu as vu que en fait, entre chaque rush de vidéo, vu qu'il fallait que j'attende que ça sèche, j'ai fait des cartons. Donc un coup, j'allais faire de l'aquarelle, un coup, je faisais un carton, donc j'ai fait ça. Donc voilà, je me suis bien amusée hier, du coup, entre la vidéo et les cartons. Donc en tout cas, n'hésite pas si tu as des questions, si tu as envie qu'on fasse de l'aquarelle ensemble, il n'y a pas de souci. Moi, je m'éclate vraiment, mais pour ça, Anna Carlson, elle est trop bien. Vraiment, elle est trop bien. Le Forest Kingdom est trop bien. En plus, c'est l'un des livres qui n'est pas en carton. Donc, dont Mes Jolies Boutiques et dont 2-3 autres. Et là, c'est vrai que les 3/4 des livres sont partis, ils sont emballés et ils ne seront pas ressortis avant plusieurs temps. Mais bon, c'est pas grave. On en a encore. J'en ai gardé 10. Ça va. Et si tu me suis sur Instagram, tu le sais déjà, mais si tu ne le sais pas, juste un mini truc avant que je te laisse, c'est que je te propose de... Oui, ça c'est mon Anna Cardone que je viens de poser comme ça. Je te propose de colorier avec moi le Fairy Touch of Magic et le Monde Secret de Kerby Rosanne. Donc Fairy Touch of Magic de Clara Markova et Monde Secret de Kerby Rosanne. J'avais vraiment envie d'avancer ces 2 livres-là durant l'année 2024. Et du coup, je te montre les 2 coloriages que j'ai choisis pour janvier. Donc ça, c'est dispo en story permanente sur mon Insta. Comme ça, c'est beaucoup plus simple de s'y référer. Et moi, je vais m'y mettre parce que là, nous sommes le 10 janvier et je n'ai rien commencé. Faudrait peut-être s'y mettre là. Donc du coup, voilà pour les colos que je vais réaliser en janvier. J'ai vraiment envie de faire 12 coloriages dans chacun de ces 2 livres. Puisque si j'en fais un par mois, c'est simple, hein, 1 x 12, ça fait 12. Voilà, jusqu'à là, ça va. En tout cas, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tu veux que je te dise quoi d'autre, hein? Salut!